mes derniers instants à Tamano. Enfin pour le moment parce que là je pars 2 semaines à Odate du coup, dans la préfecture d'Akita, tout au nord du Japon, pour poursuivre mon stage dans les ateliers de couture de Howa. Là j'attends le bus avec ma valise et mon sac. Il devrait arriver dans 5 minutes normalement, direction Okayama. Premier avion, j'ai un bébé devant, un bébé derrière, un bébé à côté. Deuxième vol, direction Odate. Je viens d'arriver dans l'hôtel de Odate. Je suis explosé. J'ai voyagé toute la journée là. Je viens d'arriver. L'hôtel il a l'air vraiment bien. Là, quoi ça? Toilette, douche. Ça c'est entrée. Ici il y a le truc. Faut mettre la carte pour avoir de la lumière. Bref, ça ressemble à ça. J'ai mis des claquettes qui sont un peu petites pour moi. J'ai à peine eu le temps de vider mes poches. Ils m'ont donné ça. Ça c'est les tickets petit-déj. Donc il y en a un par jour. Et apparemment ils ont la date dessus, donc les mélanger. Ils m'ont donné des pièces aussi que je peux utiliser dans les drinks. En vrai l'hôtel est stylé. On va voir un peu la vue qu'il y a. Ah, je peux pas ouvrir un méga grand, mais voilà la vue sur le KS. Dans l'hôtel il y a un onsen, c'est les bains chauds naturels japonais. Enfin naturels je sais pas, mais à la base historiquement ils sont naturels. C'est des sources thermales. Après comme il a fallu en faire partout, c'est devenu de plus en plus artificiel. Il y en a un dans l'hôtel. Le onsen c'est trop bizarre. Je suis vraiment pas habitué. J'ai été vendredi dernier. C'est le truc voilà où il faut se mettre tout nu et mettre sa fierté de côté pour se baigner dans l'eau très chaude. Au début c'est assez perturbant, mais en fait c'est dans les coutumes japonaises, donc on s'y fait assez vite. L'eau était extrêmement chaude, 43 degrés. Il y avait un sauna qui était à 102 degrés, ça c'était extrême. Il n'y avait plus de respiration du tout. Là c'est Koki, il s'appelle Koki Kaokai ou Kaoukai. C'est le fils du président de Tamano, celui qui a préparé à manger la fois dernière, qui avait fait du curry. C'est son fils en fait. C'est une entreprise qui commence à être transférée, à être transmise à la descendance. Donc c'est lui qui est venu me chercher dans une bagnole de fou, une BM Break hybride, un nouveau modèle, blanche, incroyable. Il a 28 ans, il est vraiment sympa. Il parle assez bien anglais parce qu'il a travaillé au Canada. Là il revient de Milan, il était pour l'exposition Première Vision. Donc c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport d'Odate et ensuite il m'a ramené ici. Vraiment sympa. Et donc demain il vient me chercher à 7h40 en bas pour aller pour le premier jour de stage. Moi je vais finir de déballer mes affaires, ma grosse valise qui est juste là. Pour partir en plus j'ai tout balancé dedans, il n'y a rien qui est plié. Au moins il y a tout qui est sec et propre. Et je vais sortir tout ça, je vais me mettre à l'aise, je vais me reposer. Et demain c'est la première journée. Il a dit qu'il avait vu mes vidéos parce qu'ils aiment bien se transmettre mes vidéos, ils aiment bien que je fasse des vlogs sur leur entreprise. Je parle des contenus courts, à mon avis les contenus longs ils regardent pas trop. Donc il m'a dit filme avec plaisir. Et c'est ce que je vais faire demain pour vous montrer comment ça se passe. Je suis actuellement en train de serrer devant cette machine. C'est une folie comment c'est compliqué. En gros elle permet de faire ces coutures là, qu'on appelle les coutures pliées, rabattues, double point de chaînette, je sais pas quoi. Celle-là et celle-là. C'est des coutures qui sont très spéciales, qui résistent très bien aux tensions, à la traction, etc. C'est parfait pour le jean. Et du coup c'est fait avec cette machine là, à bras déportés, avec un folder, double aiguille, la chaînette qu'on voit. C'est une machine qui est magnifique mais c'est extrêmement dur de s'en servir. En fait le problème c'est que c'est extrêmement simple de rater. Il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord le tissu qui vient là, le tissu qui vient au-dessus. Il faut faire attention à bien tirer devant, derrière pour que ce soit aligné. Il faut que ce soit bien mis là-dessous, il faut que ce soit bien mis là-dedans. Il faut faire attention au fil. En plus, il y a la gravité qui fait que les pièces elles sont attirées vers le bas. Ça nécessite beaucoup de force et de précision. Et en fait, c'est très usant de faire ça pendant toute une couture. Pendant toute cette longueur-là, il faut un niveau de concentration extrême. Donc c'est quand même très compliqué. Jimbarian. ジンバルやんこれ。 Recording. No? Yes. ちょっと恥ずかしいな、シャイやけん。 Office. おはようございます。 Ohayou gozaimasu. Cette machine elle m'a fait serrer hier. En gros elle permet de faire les ourlets.
Sauf que déjà il y a 3 fonctions. La pédale arrière c'est pour lever et écarter. La petite pédale noire c'est pour écarter juste. Et la pédale devant c'est juste pour avancer. Mais c'est très très dur à gérer pour éviter de trop remplir. Ici on doit avoir simplement 1 cm qui vient en dessous. Du coup il faut jauger. Et il faut avoir le point constant et droit. Et bien sûr à la fin il faut essayer de retomber dans les mêmes trous pour avoir un résultat invisible. C'est extrêmement dur ça. Mais c'est rien à côté de celle-là parce qu'elle elle est vraiment démoniaque. Ça c'est la pièce de découpe. Ici on a une petite partie du stock de selvage. Ça c'est des machines pour découper des grosses épaisseurs de tissu. En fait on vient faire un matelas ici avec des jeans. Donc sur une machine comme ça on peut mettre jusqu'à 25 couches. Il faut qu'elle soit bien alignée. Ensuite il y a le plastique qui vient au-dessus avec l'aspiration pour les mettre sous vide. Comme ça bouge pas. Et dans la tête là il y a une lame qui sort et qui vient couper toutes les épaisseurs à la fois. Et on peut voir ici que le sol c'est des espèces de petits bâtonnets en plastique. Ça veut dire que la lame elle traverse et elle vient entre pour bien couper jusqu'à la dernière coupe. Ici on a le papier, donc ça c'est toutes les parties qui vont être découpées dans le tissu. Ça c'est écrit automatic spreading, donc j'imagine que on met le rouleau de tissu là-dessus, ça passe à l'intérieur et puis les matelas ils sont formés automatiquement ici et on voit qu'ici il y a des petits trous d'aspiration encore pour bien plaquer le tout et on a quand même de la longueur. Je pense qu'on doit avoir une vingtaine de mètres là, même un peu plus là, donc ça permet d'être vraiment efficace. En plus ils en ont 2, il y a du tissu qui dort de tous les côtés. Et ça c'est pour la production en ce moment, ils font des pantalons pour Upper Height. Upper Height c'est une marque japonaise, normalement on voit un petit peu dans les plans d'avant. Tous les pantalons blancs qui sont accrochés, en fait c'est ce tissu là à la base. Et ça va pas rester blanc, après ça va partir à Owatamano, donc là où j'ai commencé mon stage et là où je vais le finir. Et ensuite ça va être teint en marron. Donc c'est assez marrant qu'on teigne les vêtements une fois qu'ils sont finis plutôt que le tissu. En même temps c'est plus économique. Et là on arrive dans la réserve. Ici c'est choquant, avec une petite vue sur la campagne japonaise. Voilà. Donc ici on a que du selvage. Ici on a énormément de rouleaux de selvage. On a aussi du non selvage. On a du rayé. Là on a du herringbone pour les poches. En selvage aussi. Ça c'est du tissu utilisé pour les pantalons suprêmes. Dans une collection à venir que je peux pas dévoiler. Garder sous le secret professionnel. Vous voyez tous les rouleaux. C'est choquant, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et là ça continue un petit peu. Ici il m'a dit ça c'est des chutes que je peux utiliser librement. Bah écoute, si je peux les utiliser librement, moi je suis chaud de faire un colis vers la France. Là on a un stock de bobines. Pareil, impressionnant. Bon, comme vous l'avez compris, je suis bien arrivé à Odate. Les plans d'introduction dans cette usine, ils étaient un peu tendus à cause de la première machine que j'ai utilisée. Celle-là. Mais bon, tout va très bien. Franchement, je kiffe. C'est immense, c'est rempli de machines, c'est rempli de personnes qui travaillent, c'est rempli de tissus comme on peut voir. C'est vraiment beaucoup plus mon univers que le premier lieu de stage à Tamano, même si en vrai c'était trop cool aussi, mais là je suis plus dans mon élément. On est jeudi, je suis arrivé lundi après-midi ici, lundi soir, donc j'ai commencé mardi, donc ça fait 2 jours passés. Là c'est le 3e jour, demain c'est vendredi, le dernier jour de la semaine. Demain soir je pars à Tokyo, je vous ferai une vidéo dédiée sur Tokyo, qui sera pas du tout en rapport avec la couture, qui sera vraiment juste de la découverte de la ville, du tourisme, et des plans magnifiques j'espère, dans une des plus grandes capitales du monde. Quand je suis arrivé mardi ici, ce qui m'a donné c'était 2 paniers remplis avec des tissus, avec des pantalons déjà découpés en 34, donc il y avait 7 pantalons. L'idée c'était de faire une mini production, parce que c'est ça aussi qui est important et qui c'est une des différences principales avec ce que je fais dans ma chambre, c'est que moi quand je fais de la couture, je fais un pantalon en général à la fois, mais là on est à une échelle quand même industrielle, donc l'idée c'était aussi de voir comment ça fonctionne, de faire plusieurs pantalons à la suite, mettre un peu aussi sa patience à l'épreuve, parce que mine de rien c'est du x7 quoi, et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, de faire 250 fois la même chose. Donc voilà, c'est trop cool. Les pantalons ils sont pas terminés. Il m'a dit que la machine dont je vais avoir besoin maintenant, elle est pas utilisable ce matin, donc elle va être utilisable à partir de cet après-midi. Donc il m'a donné matinée libre. J'ai ramené du tissu avec moi de Tamano, donc je pense que je vais en profiter pour le découper et faire des pantalons pour moi et pour un petit peu mes amis, les personnes qui m'ont demandé des pantalons, Huta, Ko, etc. Les gars, la couture c'est un milieu mais tellement exigeant. Franchement sur la machine comme ça et sur la machine à ourler, je pense que j'ai fait au moins j'ai fait que 7 pantalons, mais franchement ressenti 15 tellement j'ai recommencé. L'avantage c'est que sur ces machines là où j'ai galéré, c'est le point de chaînette, donc il suffit de tirer sur le fil du dessous
Ça s'enlève tout seul et puis je peux recommencer. Mais à part ça, c'est quand même un milieu exigeant parce qu'on est vraiment au point près, on est au millimètre près quasiment. Dès qu'il y a un petit point qui est de travers, faut recommencer. Voilà. Je vais essayer de poursuivre un peu avec des plans de visite de l'atelier. C'est un peu compliqué parce que déjà comme je suis un Européen, ça me regarde comme un alien. Enfin, ça ne voit que moi. Donc en plus, si je commence à filmer et à parler tout seul, c'est compliqué. Je suis un peu timide, donc je vais essayer de faire ça quand il y a le moins de monde possible. En attendant, je crois qu'il m'attend pour me montrer comment découper les pantalons. Je vais y aller et puis je vous montre la suite. Là, je vais vous montrer une technique pour couper 2 pantalons à la fois ou plus. Là, en l'occurrence, ça sera 2. Ici, j'ai mon premier patron. Sur la première couche, j'ai dessiné le patron. Donc ça, c'est le plan. Il y a le patron complet pour un pantalon. Et en gros, on vient faire un matelas. Donc ça veut dire qu'on va aligner comme ça les tissus. Il faut qu'ils soient bien alignés sur le côté. Et ensuite, quand on vient découper ce trait-là, et ben, ça va découper les 2 couches en même temps. Et ça fait qu'on gagne énormément en efficacité. C'est ce qui se passe là-bas sur ces machines. Sauf que là-bas, ça coupe 25 épaisseurs. Moi, ça n'en coupe que 2. Et pour ça, je vais utiliser ce ciseau-là, qui est quand même pas mal puissant. Et ça va être beaucoup plus pratique. Je suis dans le bus en direction de Tokyo. Je pensais qu'il y aurait d'autres plans à cette vidéo. Malheureusement, elle se termine maintenant. Mais ne vous en faites pas, je vous donne rendez-vous dans 2 jours ou 3 pour la vidéo week-end à Tokyo, les gars. Ça va être une dinguerie. Bisous.